Bonjour et bienvenue dans Revealing Revelation. Je m'appelle Alan Dubray et nous avons encore une excellente émission pour vous aujourd'hui. Celle-ci porte sur les différences dans les évangiles, un sujet que nous avons abordé à de nombreuses reprises et que notre chaîne principale, Ministry Revealed, explore depuis 8 ans. Vous allez trouver ce passage incroyable dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, qui, comme vous le savez, sont révélés à la fin des temps comme Luc, Marc et Matthieu. Cela révèle que le pré, le milieu et le post sont tous vrais. Cela révèle que la fin des temps ne dure pas 7 ans, car tout le monde étudie à partir de Matthieu, mais qu'en réalité, elle dure 14 ans, avec une portion appelée au-dessus, qui correspond à 7 ans de jugement des trompettes dans Matthieu, 7 ans de jugement des sceaux dans Marc, et l'évangile de Luc concerne le pré-tribulation dans une période appelée au-dessus, soit les 50 jours qui commencent avec le pré-tribulation. Mais à l'intérieur de tout cela, le pré-trib, puis les sceaux, puis le milieu de la tribulation, puis les trompettes, et enfin le retour post-trib du Seigneur. Dans tous ces cas, il y a un groupe de personnes qui est enlevé à un moment donné dans le pré, le milieu et le post, et il y a aussi, à travers cela, 3 venues du Seigneur, et nous vous avons montré cela dans les discours de Luc, Marc et Matthieu, qui est l'ordre de la fin des temps. Alors, permettez-moi de récapituler à nouveau en vous montrant cela brièvement afin que vous puissiez comprendre ces différences incroyables dans les discours, pardon, pas dans les discours, mais les différences incroyables au sein des évangiles synoptiques de Luc, puis Marc, puis Matthieu. Les derniers seront les premiers seront les derniers à la fin des temps. Donc Matthieu, Marc, Luc devient Luc, Marc, Matthieu. Et lorsque nous arriverons à celui-ci, vous verrez à quel point il est prophétique dans les différences de mots. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez entendu toute votre vie que les différences entre les évangiles ne sont qu'une question de perspective. C'était simplement la perspective de différentes personnes. Eh bien, cela fait 8 ans que nous le prouvons sur notre chaîne principale et nous avons commencé à le faire ici avec des contenus plus courts, des enseignements plus brefs pour montrer aux gens que ces différences ne sont pas simplement des questions de perspective, mais qu'elles concernent sans équivoque absolument la prophétie. Et vous allez le voir aujourd'hui. Pour commencer, voici ce que nous avons dans 2 Corinthiens 12. Au verset 2, il s'agissait d'un homme en Christ il y a plus de 14 ans. Qu'est-il arrivé à ce premier homme en Christ? Comme quelqu'un enlevé. C'est le mot pour enlèvement, enlevé. Le premier va au 3e ciel. Maintenant, Paul parle de lui-même, mais il y a aussi une dimension prophétique dans ses paroles, car regardez ce qu'il dit ensuite. Et j'ai connu un tel homme. Donc le premier était en Christ. Celui-ci est en quelque sorte un homme comme le premier, mais pas exactement. Et celui-ci a été enlevé, donc pas comme l'enlèvement du premier qui va au 3e ciel, mais il a été enlevé et celui-ci va au paradis. Ces deux-là font partie du royaume de Dieu, d'accord? Ceux-là font partie du royaume de Dieu. Ceci, c'est votre pré-tribulation. Ceci, c'est votre mi-tribulation, d'accord? C'est ici que tout commence. C'est dans la 7e année des sceaux, mais regardez ce que Paul dit ensuite. C'est comme une image du Christ dans la pré, la mi et la post-tribulation. Au verset 14, il dit « Voici, c'est la 3e fois que je suis prêt à venir vers vous. Il ne va pas leur être à charge. Maintenant, il vient pour eux, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que cela reflète? Un enlèvement et un retour, d'accord? Donc, dans tout cela, les pré, mi et post-tribulation sont toutes vraies, mais elles sont aussi toutes liées à des moments avec le Christ. Et vous remarquerez que dans le discours de Luc, dans Luc 21, et souvenez-vous, si je ne précise pas où je me trouve, dans quel chapitre je suis, regardez simplement ici à droite et vous le verrez. Mais dans Luc 20 et 1, dans son discours, nous lisons au verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est le verset pré-tribulation dans les évangiles. C'est celui-ci, juste ici. Et que dit-il? Qu'il faut être jugé digne d'échapper à tout ce qui va arriver et de se tenir devant le Fils de l'homme. Vous voyez, la pré-tribulation, c'est ce qui se passe en premier dans ce qu'on appelle les 14 années à venir. C'est une période de 50 jours et elle commence avec la pré-tribulation. D'accord? C'est ainsi que la fin des temps commencera. Mais ensuite, il y a la venue du Fils de l'homme. Vous voyez, si vous retournez au discours de Luc, au verset 27, il est écrit
et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur une nuée au singulier. Rappelez-vous, nous avons un enseignement à ce sujet. Dans Luc, il est écrit sur une nuée. Dans Marc, il est écrit sur les nuées au pluriel. Et dans Matthieu, il est écrit sur les nuées au pluriel. Mais le mot sur n'est plus le mot sur. En réalité, c'est le mot qui signifie sur, 1909, ce qui veut dire sur. D'accord? Mais dans Marc et dans Luc, ce n'est pas sur, c'est en fait le mot dans. Donc, même dans cette description de sa venue, il y a 3 descriptions différentes qui sont données, parce qu'il y a 3 moments différents de sa venue. Alors, dans celle-ci, dans Luc, si l'enlèvement pré-tribulation a lieu en premier, alors quand a lieu cette venue du Fils de l'homme? Il vient le 8e jour après le mariage pré-tribulation de 7 jours. Voilà, c'est sa venue le 8e jour. Maintenant, vous êtes prêts pour ça? Regardez bien la différence que nous allons aborder maintenant. Dans Luc 9, 27, écoutez ce qu'il est dit. Vous savez quoi? Commençons par 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire, et dans celle de son Père, et dans celle des saints anges. Maintenant, écoutez attentivement le verset 27. C'est celui-ci que nous allons examiner. Mais je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Ouais. Vous savez ce que c'est? C'est la même image. C'est la même image prophétique que le discours de Luc 21 dans le verset pré-tribulation au verset 36. Il s'agit d'un groupe de personnes qui, au moment de la pré-tribulation, ne goûteront pas la mort et la prochaine chose qu'ils verront sera le royaume de Dieu. C'est la description de ce groupe ici même, au-dessus de 14 ans, allant au 3e ciel. C'est la description que vous lisez dans Luc chapitre 9, ici même. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit, que le Seigneur vient dans le discours de Luc. Il vient après les 7 jours de noces. Il vient le 8e jour. Eh bien, regardez ce que nous voyons maintenant dans le discours de Luc, dans Luc chapitre 9, qui vient après le verset 27. Nous avons le verset 28. C'est une image prophétique de sa venue après le mariage pré-tribulation. Ce premier groupe n'a jamais goûté à la mort. Allant au 3e ciel, ils verront directement le royaume de Dieu. Et il arriva environ 8 jours après que l'on voit cette image prophétique du Seigneur ici durant les 40 jours en tant que cavalier du cheval blanc, comme nous l'avons montré. En voici une autre. Écoutez bien les paroles. Mais je vous le dis en vérité, il y en a quelques-uns ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. C'est celle d'avant la tribulation dans Luc. Mais vous allez voir celle de Marc dans celle de Matthieu. Maintenant, quand nous arrivons au discours de Marc, vous verrez qu'il n'y a pas de milieu de tribulation. Il n'est pas question d'enlèvement de personnes ou quoi que ce soit. Mais ce que nous avons, c'est que dans le discours de Marc, chapitre 13, verset 26, il est dit « Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées », au pluriel. Quand cette venue a-t-elle lieu? C'est à la fin de la 6e année des sceaux, juste à ce moment-là. Alors, où est-ce? Juste ici dans l'Apocalypse chapitre 6. Au verset 16 et 17, il est dit « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister ?» Cela se situe à cette période, juste vers la fin de la 6e année des sceaux. Eh bien, regardez ce qui se passe. Où est le milieu de la tribulation? Eh bien, si vous allez au chapitre 7, vous avez alors les 144 000 qui sont scellés. Et après les 144 000, il y a ensuite la grande multitude, l'enlèvement du milieu de la tribulation. Voyez, le Fils de l'homme, le Seigneur vient. L'agneau arrive sur une immense montagne, celle taillée sans main d'homme. Tous paniquent et disent « Cachez-nous de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. » Et ensuite, que se passe-t-il? Le milieu de la tribulation n'a pas encore eu lieu, ce qui signifie que dans la partie du milieu de la tribulation, ils l'auront vu venir en premier. Et ensuite, plus tard, que ce soit des semaines ou quelques mois, je crois qu'il s'agit en fait à peu près d'environ 6 mois avant que le milieu de la tribulation n'arrive réellement, ce qui signifie qu'ils l'auront vu venir à la fin de la 6e année des sceaux dans les nuées, comme le discours de Marc vient de nous le dire. Mais maintenant, écoutez ce que dit Marc chapitre 9 dans le verset
qui précède la transfiguration dans la partie de Marc. Au chapitre 9, verset 1, « Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Vous remarquez à quel point c'est complètement différent de celui de Luc. Donc, il y a un groupe qui sera encore en vie, qui ne goûtera pas la mort à la mi-tribulation, mais ils ne partiront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Quand voit-il le royaume de Dieu venir avec puissance? À la fin de la 6e année des Sceaux. Juste vers la fin de la 6e année des Sceaux, il voit le royaume de Dieu venir avec puissance. Rappelez-vous, le Seigneur vient avec la montagne céleste de Sion. Il vient avec le paradis pour recevoir ce peuple auprès de lui. Regardez ce qu'il est écrit. C'est au passé. On vu. Donc, ils auront vu vers la fin de la 6e année des Sceaux. Ils verront le Seigneur venir sur les nuées avec la montagne céleste de Sion et tout le monde sera pris de panique. Donc, ils ne partent qu'après l'avoir vu venir. Assez fou, non? Jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Qu'est-ce que ce royaume de Dieu qui vient avec puissance? C'est exactement ce qu'il leur a dit dans Jean chapitre 14. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous voyez donc, il est allé préparer une place, il les reçoit auprès de lui, afin que là où ils sont, ils soient aussi. Alors, voyez-vous, quand cela a-t-il été dit? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, ce qui signifie qu'il vient, pas seulement après la tribulation, mais qu'il vient à un moment où il va de nouveau les recevoir dans un lieu qu'il a préparé, qui est, bien sûr, le paradis. Et de quoi s'agissait-il pour celui du milieu de la tribulation? Le milieu de la tribulation, c'est l'enlèvement vers le paradis? N'est-ce pas incroyable? Et c'est le groupe qui l'aura vu venir. Donc, ils l'auront vu venir, mais leur moment de partir n'arrivera qu'un peu après qu'ils l'auront déjà vu venir. Maintenant, regardez Matthieu. Dans Matthieu chapitre 24, c'est au verset 27. Il est écrit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Il est dit, aussitôt après la tribulation de ces jours-là. Au verset 30, il est écrit, « Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Or, ce mot n'est pas là, comme vous l'avez vu plus tôt. C'est le mot pour « sûr ». C'est le Seigneur qui descend les pieds sur le mont des Oliviers, comme nous l'avons lu à la 7e trompette. Vous voyez dans Matthieu 24, regardez ce qu'il est écrit. Au verset 31, le verset suivant, avec ce grand son de trompette, c'est le son de la 7e trompette. Il est dit, quand les royaumes de ce monde deviendront les royaumes, de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Si nous allons dans l'Apocalypse 10, écoutez ce qu'il est écrit au verset 7. « Mais au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il commencera à sonner, vous voyez, la voix du 7e ange, la grande trompette, le mystère de Dieu doit être accompli. » Vous voyez, c'est accompli au début de la 14e année, à la 7e trompette, qui correspond à la 7e année des jugements des trompettes, au début de la 14e année. C'est le discours de Matthieu, chapitre 24, la venue du Seigneur. C'est lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et parce qu'il sera vu d'un bout à l'autre, ce ne sera plus un mystère. Le mystère sera terminé, car le monde entier le verra venir. C'est Zacharie, chapitre 14, verset 4, quand il est dit « Et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers en ce jour-là. » Eh bien, regardez ceci. Dans Matthieu, chapitre 16, à la fin, juste avant la transfiguration de Matthieu 17, écoutez ce qu'il est dit. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Maintenant, écoutez ceci. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. Vous comprenez? Maintenant, ils vont le voir. Donc, ceux qui sont ici, après la tribulation, jusqu'au retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers, ce groupe le verra venir avec son royaume. N'est-ce pas incroyable? C'est la révélation de la fin des temps. Et lorsque le Seigneur viendra pour cette dernière année, ce sera comme au jour de Noé pour cette dernière année,
puis viendra le grand jubilé. Je prie pour que cela vous bénisse. C'est tellement incroyable. Au revoir pour l'instant.